Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun. Dans le livre de Psaume chapitre 25, le verset 8 et le verset 9, Dieu nous dit ceci par la bouche de David. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Seigneur, ce matin, nous venons à toi comme des humbles et des pécheurs qui ont besoin de connaître ta voix. Et c'est pour cela nous sommes là pour que tu puisses nous enseigner ce matin. Qu'il te plaise, notre Dieu, de nous montrer ta voix, de nous enseigner par ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci parce que nous savons que tu es là et que tu le fais à cause de ton Saint-Nom. Mes frères bien-aimés et sœurs, voici que nous sommes encore sur la plateforme Pain de vie pour écouter la parole de Dieu. Et avant que nous n'écoutions cette parole, nous allons souffler un peu dans la louange pour apprêter notre cœur et notre entendement. Soyez bénis au nom de Jésus et c'est parti. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon yaya De tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami De tous les jours. Il est mon ami De tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Gloire à Jésus, que toute la gloire, la puissance et l'élévation soient à notre Dieu, notre Père, le Tout-Puissant. Après que nous ayons écouté cette louange, nous allons sans trop tarder passer à notre moment de méditation sur la plateforme Pain de vie et je vais rapidement inviter chacun à prendre sa Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11 et ce matin, nous allons lire du verset 4 au verset 6. Et je crois que Dieu, dans sa grâce, va encore nous enseigner et nous instruire par ce passage. Que son nom soit béni. Et je lis le passage du jour dans la version Louis II. Il est écrit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer
ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. Voici ce que la version Louis II nous donne. Nous allons sans trop tarder partir sur la version français courant, où nous lisons le même passage de Ecclésiaste chapitre 11 à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: celui qui a peur que vienne le vent ou la pluie ne pourra jamais semer ni moissonner. Tu ne sais pas comment la vie se forme dans le ventre d'une femme enceinte. Tu peux encore moins comprendre comment Dieu agit, lui qui fait tout. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir, n'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira ou si tu tireras profit de toute ton activité. Voici ce que le français courant nous donne. Alors, nous allons ce matin profiter de ces deux versions qui nous donnent le passage du jour et nous allons partir maintenant à notre méditation. Je prie à ce que chacun y met son esprit et que Dieu bénisse notre attendement. Oui, le thème de notre méditation ce matin est intitulé « Sème sans attendre les conditions parfaites ». Je répète, « Sème sans attendre les conditions parfaites ». Nous aurons à développer ce message sur 3 points. Et le premier point, ne te laisse pas paralyser par les circonstances. Et dans ce point, celui qui observe le vent ne sèmera point, nous dit le passage. Les vents et les nuages représentent les obstacles, les doutes et l'incertitude de la vie. Si nous attendons que tout soit parfait, nous ne ferons jamais rien. En illustration, un agriculteur qui attend un ciel sans nuages ne plantera jamais. De même, les croyants doivent agir même dans l'adversité. Quel que soit le problème qui s'oppose à nous, nous devons continuer dans la marche avec Dieu, adorer le Seigneur de tout notre cœur et de tout notre esprit. Et Dieu, voyant notre engagement, va ouvrir des portes de bénédiction pour tout un chacun. Et n'attends pas que tes finances, ton entourage ou tes émotions soient parfaits pour obtenir, pour obéir à Dieu et entreprendre ce qu'il met dans ton cœur. Très souvent, nous disons que oui, nous n'avons pas assez d'argent pour nous engager dans de telles ou telles choses. Vous voyez, très souvent, en faisant ceci, nous ne savons pas aussi quand est-ce que nous pouvons avoir assez d'argent pour commencer ce que Dieu met à notre cœur. Il serait mieux qu'avec le peu que nous avons, que nous commençons quelque chose et alors là, ce peu-là que nous allons semer, Dieu va multiplier ça et nous allons commencer à faire de grandes choses. Et c'est pour cela, Dieu nous dit ce matin de ne pas attendre les finances ou bien attendre à ce que notre entourage ou soit nos émotions soient parfaits pour obéir à Dieu. Non, ne le faisons pas. Et si nous faisons cela, nous retardons le plan de Dieu dans notre vie. Et c'est ce qui fait qu'en réalité, plusieurs des chrétiens s'engagent dans beaucoup de choses, mais n'arrivent pas à la réussite. Que le Seigneur puisse nous aider et nous ouvrir les portes pour que nous puissions en réalité réussir et avancer dans la marche avec lui. Que son nom soit loué. Alléluia. En deuxième point, nous devons faire confiance à Dieu, maître des saisons. Vous voyez, Dieu est le maître des saisons. Il est le maître des saisons. La parole nous dit, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Nous ne maîtrisons pas les résultats de nos efforts. Dieu seul connaît le mystère de la croissance et des bénédictions. Je prends un exemple. Isaac semant dans une terre aride et récolta au centuple, selon Genèse
Genèse 26, le verset 12, parce qu'il a fait confiance à Dieu. Et toutefois que le chrétien, l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, l'appelé de Dieu, le choisi de Dieu, met sa confiance en Dieu, alors il y a un déclic dans sa vie. Il y a quelque chose qui se passe de bien parce que Dieu est devant et Dieu conduit toutes choses. Alléluia. Donc, ce matin, si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un par rapport au point 2, remets tes projets, tes prières et tes actions entre les mains de Dieu, car c'est lui qui fait réussir. Et si nous voulons que tout ce que nous faisons réussisse, il faut que nos projets et nos prières et nos actions soient remises entre ses mains. Et alors, nous verrons sa gloire, nous verrons sa puissance qui va se manifester dans notre vie au nom puissant de Jésus-Christ. En troisième point, sème avec persévérance et diligence. Le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Il faut semer constamment dans la prière, dans les bonnes œuvres, dans le travail. La bénédiction peut venir de plusieurs efforts cumulés. Très souvent, il nous arrive de commencer quelque chose et au beau milieu de ce que nous avons entrepris, nous faiblissons. Or, pour que nous parvenions à une réussite et à un résultat palpable de ce que nous avons entrepris, il faut la persévérance. Si nous ne persévérons pas, nous ne pouvons pas arriver à un résultat palpable. Il faut que nous puissions semer constamment et semer dans la prière, dans les bonnes œuvres, dans le travail, et la bénédiction peut venir de nos efforts, les efforts que nous avons cumulés. Sûrement, la bénédiction, le résultat viendra, car il y a un adage qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Ce n'est pas un passage biblique, mais c'est un adage qui aussi nous fait du bien. Alléluia. Il y a ce qu'on appelle la clé spirituelle. Dieu bénit la persévérance et la fidélité. Et lorsque nous sommes persévérants et que nous sommes fidèles à Dieu, certainement la bénédiction va tomber. Alléluia. Donc, Dieu nous donne par là une clé. Et lorsque nous avons cette clé, nous pouvons ouvrir les portes de la bénédiction. Alléluia. Alors mes frères, je viens dire ce matin, ne laissez pas les vents de la peur ou de doute stopper tes semences. C'est-à-dire arrêter tes semences. Sème chaque jour avec foi, car Dieu est fidèle pour faire croître ce que tu as déposé entre ses mains. Et ça, c'est une vérité incontournable. Tout ce que nous déposons entre les mains du Seigneur, Dieu parvient à le faire croître pour que notre joie soit parfaite. Voici en réalité ce que le Seigneur nous dit ce matin. Alléluia. Alors, je vais demander à ce que chacun d'entre nous continue vraiment de plonger ses regards dans cette parole et Dieu davantage va nous enseigner. Nous allons faire cette prière pour clôturer. Seigneur, aide-nous à ne pas être paralysés par l'incertitude et les circonstances. Donne-nous le courage de semer chaque jour avec persévérance et foi, sachant que c'est toi qui fais croître les fruits de nos efforts. Au nom puissant de Jésus. Amen. Passez une bonne et merveilleuse journée avec le Seigneur et bonne méditation à chacun d'entre nous. Amen.